Il aura effectué près de 40 voyages officiels en Afrique durant ses 2 mandats présidentiels. Jacques Chirac entretenait une relation particulière avec le continent africain, faite entre autres de relations personnelles étroites avec des dirigeants controversés. Alors Jacques Chirac et l'Afrique, que faut-il en retenir? Pour en parler, nous recevons Francis Patindé, enseignant à Sciences Po. Bonjour Francis Patindé. Bonjour. Alors, vous avez bien connu le président français à l'époque où vous étiez journaliste, lors de nombreux voyages officiels. Vous l'avez accompagné. Alors, quelle image retiendrez-vous de lui? D'abord, l'image de quelqu'un de jovial, de chaleureux, de quelqu'un qui n'hésitait pas à poser pour la photo avec des filles en Afrique, quelqu'un qui avait toujours un mot gentil pour tout le monde. Donc, c'était un homme gai, un sanguin aussi, quelqu'un qui adorait les bains de foule, surtout en Afrique. Et la photo de ce Chirac-là orne beaucoup de maquis, les restaurants populaires et les salons de coiffure en Afrique. Donc c'était un homme gai, c'est la première image qui me vient à l'esprit. C'était aussi un homme qui se passionnait pour l'art africain. Absolument, c'était un passionné de l'art africain, de l'Afrique et de sa mémoire immémoriale, et également pour les masques. Il adorait les masques Dogon et Sénoufo, et également les petits béliers de Djenné au Mali. Et il faut dire également que c'est un homme qui aimait les marabouts. Il paraît, la légende dit qu'il avait un marabout au Sénégal et un autre tout aussi puissant au Mali. Alors, Jacques Chirac et l'Afrique, c'est aussi des liens étroits avec des dirigeants controversés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela? C'est vrai que pour être complet, et c'est un homme de paradoxe, hein, pour être complet, il faut dire que cet homme-là, il y a quand même Chirac, le conservateur, qui était moins gai, quelqu'un qui protégeait, qui n'hésitait pas à protéger les chefs d'État les moins recommandables d'Afrique, commencé par Omar Bongo, Mobutu ou Gnassingbé Adema du Togo. Donc c'était quelqu'un qui était plutôt... Et c'est quand même cet homme-là qui, en 1990, en pleine conférence nationale, en pleine ébullition démocratique en Afrique, n'a pas hésité à déclarer que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie, que l'Afrique, il n'y avait que des fractures ethniques et pas idéologiques. C'est cet homme également qui a parlé des odeurs et du bruit dans les cages d'escalier, dans certains immeubles habités par les immigrés. Voilà, c'est ça. Et ce Chirac-là était moins aimé en Afrique. Alors, il a eu en même temps cette déclaration inattendue de la part d'un président français concernant le pillage de l'Afrique par la France. On regarde un extrait. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Comment interprétez-vous cette déclaration inattendue ? Bon, c'est la preuve, encore une fois, que c'était un homme de paradoxe. Cette déclaration date de 2008, donc ça faisait 1 an qu'il était retiré de la tête de l'État. Donc, est-ce que c'est la déclaration de quelqu'un qui est pris de remords? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait repentance, acte de contrition? En tout cas, je trouve cette déclaration éminemment forte. Qu'en est-il des opérations militaires? Parce que sous son mandat, la France est intervenue à plusieurs reprises dans des pays africains. On pense notamment à l'opération Licorne en Côte d'Ivoire ou également au Tchad pour soutenir le régime Déby qui était alors en difficulté. C'était quoi la vision de Jacques Chirac à ce niveau-là? Cette vision, c'était protéger les régimes amis de la France, alliés de la France. Donc la France à l'époque de Jacques Chirac était beaucoup plus interventionniste que la France de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande aujourd'hui? Absolument, parce qu'il y a eu une passation de témoins et de générations également. Avec le départ de Jacques Chirac en 2007, il y a eu Nicolas Sarkozy puis François Hollande. C'est une question de génération, de sensibilité. Les 2 présidents qui lui ont succédé n'avaient pas le même attachement avec l'Afrique. Ils ont un regard très très détaché, même si parfois il leur arrive d'intervenir sur le continent.
Et d'où vient ce rapport de Jacques Chirac avec l'Afrique? Est-ce qu'il a été lui-même imprégné, on va dire, par la cellule Focard, cette cellule de l'ombre qui travaillait à l'Élysée concernant les questions africaines? Absolument. Jacques Chirac, d'abord, c'est l'héritier du général de Gaulle et plus encore de Georges Pompidou. Et il ne faut pas oublier qu'il a rappelé à ses côtés Jacques Faucard, l'homme de l'ombre du général de Gaulle, l'homme de tous les coups fourrés en Afrique. Il l'a rappelé parce qu'il savait que diriger l'État et que les intérêts français étaient en Afrique. Il l'a dit clairement en 2008, c'est-à-dire la France sans l'Afrique, c'est rien du tout. Est-il vrai qu'il a permis l'annulation des dettes de nombreux pays africains? Il a essayé 2 ou 3 petites choses qui n'ont pas toutes abouti. Par exemple, essayer de faire diminuer ou d'annuler une partie de la dette africaine. Il n'a pas vraiment réussi. Il y a eu le projet pour les taxes Chirac sur les billets d'avion pour financer le développement en Afrique. Il n'a pas tout à fait réussi. La France était partante, mais très peu d'États ont suivi. Il y a également le Fonds mondial pour le sida, le paludisme, le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Là, il y a eu beaucoup de 27 milliards, je crois, d'euros de dollars qui ont été débloqués ces dernières années, mais ça n'a pas encore abouti. Il aura eu au moins le mérite d'essayer. En un mot, Jacques Chirac et l'Afrique? Un amoureux de l'Afrique, mais d'une certaine Afrique, l'Afrique des chefs d'État, des hommes forts, mais également la passion des foules. On sentait qu'il était heureux là-bas. Je me souviens de lui à Niamey ou à Bamako ou même à Tombouctou, mais il se sentait à l'aise chez lui. Il s'asseyait pour manger avec les gens. Il avait toujours un mot pour tout le monde. Et je garderai l'image de cet homme simple, moins l'image de l'homme d'État. Merci Francis Patinet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po et puis retrouvez en ligne d'autres articles consacrés à Jacques Chirac. À bientôt.